Ready, set! Et salutations fans de Beyblade, ici Akablader. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et la review d'une toupie BX, parce que oui, mi-2025 il y a encore des toupies BX qui sortent, et c'est le cas de la Tricera Press. C'est une toupie de type défense bien lourde. On va voir s'il est capable de tenir tête à des toupies UX ou CX qui sont sorties dernièrement. On découvre ça ensemble. Voici la boîte. C'est un booster, ça veut dire qu'il n'y a pas de lanceur fourni dans la boîte. Au dos, on a plusieurs informations. Le propriétaire, les capacités spéciales de la toupie, les pièces et différentes statistiques. En général, j'aime avoir deux toupies, une pour le jeu et une pour la collection, surtout pour les éditions limitées. Mais là, comme il s'agit d'une sortie régulière, pas besoin d'avoir deux exemplaires. Bon ok, là j'en ai deux, mais pour deux bonnes raisons. Parce qu'au moment du tournage, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami, et il a aucune idée que je vais lui offrir cette toupie pour son anniversaire. Et la deuxième raison, c'est que cet achat me permet d'expliquer la différence entre ces deux boîtes. Celle-ci est une boîte japonaise, et celle-ci, une boîte asiatique, plus précisément de Hong Kong. On la reconnaît très facilement grâce à ce stickers bleu, ou à la présence d'un autre stickers au dos avec écrit Mani. Mani, c'est le distributeur officiel de Takara Tomy en Asie. On peut acheter ces produits sans problème, ce ne sont pas des contrefaçons. Les produits sont identiques à 100% avec les produits japonais, c'est juste que le QR code dans la boîte asiatique ne fonctionnera pas dans l'application japonaise, et inversement. Les produits de Mani, on peut les acheter soit sur eBay ou AliExpress par exemple, à condition de savoir faire le tri entre les fakes et les vrais produits. Voici le Blade Tricera Press. Comme son nom l'indique, son avatar est un Triceratops, un dinosaure assez lourd, et je trouve qu'il symbolise très bien la défense. Ça tombe bien parce que c'est un Blade de type défense. Une toupie assez arrondie, mais pas parfaitement ronde non plus, quelques reliefs pour repousser les attaques, mais surtout un poids assez massif qui serait plutôt réparti au centre de la toupie. Pour étayer mes propos, on va comparer avec d'autres Blades de type défense, avec celui de la première toupie de défense de Beyblade X, Night Shield, et Nightmail. Alors Night Shield c'est une toupie BX, et Nightmail une toupie UX. Si on regarde les points d'accroche de toutes les toupies, on va commencer par Night Shield. Eh bien, les crochets entre guillemets ont une certaine taille, et si on regarde ceux de Tricera Press, ils sont vraiment énormes. Et si on regarde sur ceux de Nightmail, eh bien c'est du plastique, parce que les toupies de type UX ont pris pour partie d'avoir le plus de métal possible extériorisé pour améliorer la rotation et la force centrifuge. Donc, ça veut dire que sur notre Tricera Press, le métal centralisé permettra d'agir sur le centre de gravité et de faire en sorte que la toupie soit le moins facile à déstabiliser possible. Enfin, ça c'est la théorie, on verra en pratique. Passage rapide chez le marchand de farine, on va déjà peser un blade basique. 32,56. Et ensuite, notre principal intéressé, 36,52, c'est dans la moyenne haute. C'est plutôt lourd. Donc, est-ce que Tricera Press va tenir ses promesses de toupie lourde, difficile à déstabiliser? On va voir pendant les tests. Le ratchet, c'est une nouveauté. 5,85. Enfin, théoriquement, ça aurait dû être le nom le plus à propos pour ce ratchet. Mais en réalité, il se nomme M85. Pourquoi M? Parce que métal. C'est le premier ratchet à disposer de métal sur sa surface. Ce ratchet a le système de verrouillage alternatif identique à celui de 3,85 de Nightmail. Ce type de verrouillage a pour but d'homogénéiser le risque de burst, c'est-à-dire que les bits de type endurance et défense auront un taux de burst un peu moins élevé que d'habitude, tandis que les bits de type attaque et équilibre auront un taux de burst un peu plus élevé. C'est pour ça que je dis homogénéisé, donc ça favorise un peu plus la défense, mais ça pénalise un peu l'attaque. Avec un nom comme M85, ce ratchet semble renier sa famille, qui est en réalité celle des Ratchet 5. Malgré cette petite crise d'adolescence, voire crise existentielle, ce nouveau ratchet est en fait une variante des Ratchet 5. Certes avec une particularité, mais ça reste quand même un ratchet avec 5x croissance, donc forcément un ratchet 5. Petit comparatif des hauteurs de ratchet 5. 5,60, 5,70, 5,80 et M85. Bon, aligné comme ça, la différence n'est pas vraiment flagrante. Mais si on enlève les deux tailles du milieu et qu'on rapproche le plus bas avec le plus haut, on a quand même une sacrée différence de hauteur. Deuxième passage chez le vendeur de farine. On va commencer par peser un ratchet classique, le 5,60 de Unicorn Sting.
6,61. Et enfin M85, 10,65. C'est clairement plus lourd. Et enfin le beat Bounce Spike, déjà paru avec Nightmail dans son set qui lui est dédié. Tricerapress, c'est aujourd'hui le moyen le plus rentable de se procurer Bounce Spike sans avoir acheté le coffret de Nightmail qui est très cher, surtout à l'import, en attendant que Hasbro sorte Tricerapress. Donc, c'est un beat de type défense, orné d'une petite pointe pour stabiliser la toupie et la rendre la moins mobile possible. Mais Bounce Spike a une particularité qui lui est propre et lui permet d'absorber les chocs sans avoir de ressort. Comment ? Grâce à l'arrondi qu'il y a sur cette partie-là du beat. Quand on l'enfonce dans le ratchet, il est impossible de l'enfoncer jusqu'au bout. Cela dit, le beat est bien verrouillé, mais cet arrondi fait office de ressort. C'est un gimmick assez fun qui rappelle le driver Nothing de Drain Fafnir dans Beyblade Burst. Il est temps d'assembler ce Triceratops massif. Une fois en main et assemblée, c'est une toupie qui est plutôt jolie. Mais bémol pour moi, c'est un combo qui est vraiment haut. C'est assez paradoxal parce que c'est une toupie qui est marketée comme étant lourde et difficile à déstabiliser, mais quand un combo est haut, c'est vraiment facile de le déstabiliser. Eh bien on va tester ça tout de suite. Nous voici dans l'arène. On va faire notre premier test spin de Tricerapress. Premier impact à l'atterrissage absorbé par le beat Bounce Spike. Le temps que la toupie se restabilise, elle sera assez mobile et ne va pas rester tout de suite au centre. Mobile, mais ça ne veut pas dire qu'elle va emprunter la X-Line pour faire des extreme dash. Ce n'est pas une toupie de type attaque. Une fois qu'elle se sera stabilisée au centre, elle va y rester. Elle va un petit peu osciller sur les côtés, quelques petits mouvements de balancier en avant, en arrière sur les côtés. Caractéristique des toupies de type défense pour essayer de parer les attaques ennemies. Passons maintenant au combat. Tricerapress va affronter les trois sous-systèmes qui coexistent. En BX, Whale Wave de type équilibre. En UX, ça sera Impact Drake de type attaque. Et enfin en CX, Hell's Reaper de type équilibre. Premier round. Premier impact violent et c'est un burst finish. Tricerapress explose Whale Wave. Deuxième round. Impact violent. Tricera esquive toutes les attaques de Whale. Les deux toupies se tournent autour, ça se tape timidement au centre et c'est un spin finish. Troisième round. Là encore ça se tourne autour doucement, ça se tape un petit peu au centre. Les deux toupies se tournent autour. Des impacts violents et c'est un spin finish pour Whale Wave. Quatrième round. Tentative de prise de centre de Tricera et c'est un double burst d'une violence inouïe. Cinquième round. Les toupies se tournent autour au centre. Tricera prend le centre, Whale l'en empêche, mais c'est un burst finish. Whale s'est explosé sur Tricera. Sixième round. Tentative de prise de centre encore une fois, Tricera essaye de prendre le centre parce que c'est une toupie de type défense. Ça essaye des extreme dash qui seront ratés. Whale Wave tourne autour de Tricera, ça tente un X-Dash qui a échoué et c'est encore un burst finish. Premier round. Drake envoie valser Tricera et le fait exploser, c'est un burst finish. Deuxième round. Tricera prend le centre. Drake tente un extreme finish qui a échoué. Tricera encaisse les attaques de Impact Drake, qui semble fatigué. C'est un spin finish. Troisième round. Tricera retente de prendre le centre et repousse Impact Drake over finish. Quatrième round. Tricera retente de prendre le centre mais ça ne fonctionne pas. Impact Drake furieux l'explose. Premier round. Premier impact timide. Les deux toupies se tournent autour sans pour autant se toucher. Hells tente l'agressivité sur la X-Line. Tricera encaisse, mais non, c'est un burst finish. Deuxième round. Les impacts timides et c'est un... Oh, je demande le ralenti, c'était beaucoup trop rapide. On voit sur ralenti, Hells expédie Tricera qui contre-attaque. Le extreme finish est passé avant le burst. Troisième round. Hells agresse Tricera, lui tourne autour, esquive toutes ses attaques. Et c'est un extreme finish. Hell's Reaper est très rancunière.
combat test bonus, 2 toupies de type défense absurdement hautes et qui partagent le même gimmick de pointe ressort. Premier round. Tricerapress envoie valser Nightmare sur la X-Line. Cette dernière s'excite mais en vain, parce que Tricera esquive toutes les attaques. Nightmare prend le centre de l'arène. Tricerapress lui tourne autour. Est-ce que Tricerapress va déloger Nightmare? Oui, c'est un over-finish. Deuxième round. Nightmare s'excite et c'est un extreme finish. Pour ce dernier combat test, Tricerapress affrontera Shark Edge 455 Under Needle. C'est un combo d'attaque vraiment très bas par rapport à Tricerapress et j'ai surnommé ce petit combo mon petit sniper de Ratchet. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Premier round. Shark Edge attaque Tricerapress. Tricera semble encaisser. Les deux toupies se tournent autour et c'est un burst finish. Deuxième round. Shark Edge attaque violemment Tricera, lui tourne autour pour l'exploser une fois de plus. Troisième round. Shark Edge tourne autour de Tricera. Tricera tente d'encaisser, mais c'est un burst finish qui va plus finir en extra finish. Alors, qu'avons-nous à dire sur Tricerapress pour conclure? Tout d'abord, la cohabitation avec les UX et CX est totalement possible. Pendant ces phases de test, Tricerapress nous a montré que les toupies BX avaient encore de beaux jours devant elles. C'est plutôt agréable de voir qu'un sous-système sorti il y a 2 ans est encore actuel et n'est pas vraiment délaissé. Parce qu'à l'époque de Beyblade Burst, chaque année on avait un nouveau système de plus en plus puissant avec des toupies de plus en plus grosses. Donc ça crée un déséquilibre monstrueux d'année en année. Et pour rester compétitif, Takara-Tomy nous forçait à acheter les nouvelles toupies. Donc c'est pas cool. Pour revenir à Tricerapress, je dirais que c'est quand même une très bonne toupie. Surtout son blade, il est lourd et c'est un vrai tank. Par contre, son point faible, même si le Ratchet est marketé comme étant un point fort, c'est vraiment pas terrible. Parce que la hauteur 85, c'est facile à déstabiliser et à faire exploser. Le Beat Bounce Spike, le gimmick est marrant, mais en termes de performance compétitive, peut mieux faire. Donc, c'est une toupie à avoir dans son deck, à condition de changer les pièces, et à voir quand ça sortira chez Hasbro. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ready?